this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et c'est l'avant-dernier épisode à être tourné comme vous êtes en train de le voir actuellement, comme le format actuel. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, c'est très important pour moi parce que si jamais je réitère une nouvelle série de Planet Coaster, c'est très important de savoir quel format je vais adopter. Je pense pas refaire des formats comme avant, c'est-à-dire je construisais tout à 100% en face de vous parce que ça prend du temps. Non seulement ça prend du temps, mais également, enfin vous allez me dire les deux options prennent du temps en fait, c'est pas le problème principal. C'est juste que je trouve ça moins intéressant de me regarder construire et plutôt de vous montrer l'avancement du projet, vous montrer là comment j'ai fait, les petites astuces, etc. pour vous après pouvoir les reproduire dans votre parc. J'aime pas trop les accélérer généralement, j'ai rien contre les accélérer, hein. Enfin moi personnellement quand je regarde une vidéo de Coaster's World, je zappe généralement les accélérés. Je suis désolé. Mais voilà, enfin en tout cas je suis plus comment dire, je suis plus transparent possible avec vous et je me dis est-ce que finalement ce genre de format, c'est-à-dire à vous prendre 2 fois par épisode comme ça pour vous montrer les avancées et de les expliquer comment j'ai fait ça, comment je l'ai pensé et également est-ce que c'est pas finalement une bonne méthode en tout cas pour vous faire tourner les vidéos. J'ai rien contre en tout cas j'ai rien contre les vidéos de Coaster's World et mon ami First Drop, hein, ils font de très 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 belles créations, je trouve que même ils font carrément mieux que moi, ça y a pas photo. Mais voilà, déjà mes anciennes façons de faire les vidéos Planet Coaster sont plus d'actualité, ne me correspondent plus, ne me satisfaisent plus. Ça n'a absolument aucun sens, ne me satisfait, ça n'existe absolument pas, ne me satisfont plus, ne me satisfait plus. Voilà, j'aurais fait toutes les terminaisons possibles et imaginables pour le mot satisfaire. Je suis très fatigué, c'est normal, je m'en vais dans pas longtemps, donc c'est la fatigue qui me gagne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc pour ce qui est des avancements, cette fois-ci, pour cette première partie de l'épisode, je le rappelle, c'est la dernière fois que l'on va se prendre comme ça, en tout cas sur cette série, sur cette façon, sur l'avant-dernière fois, excusez-moi, l'épisode de la semaine prochaine également sera tourné comme ça, si c'est pour la semaine prochaine, parce que l'épisode 150, je vous rappelle, ce sera un épisode cinématique avec vraiment le parc, j'ai envie de dire, abouti, le plus abouti possible, avec sans doute qu'il y aura quand même pas mal de changements entre l'épisode 149 et l'épisode 150, mais du coup vous vous doutez bien que en attendant il y aura sans doute une autre série qui va arriver, soit une nouvelle, soit on reprendra un petit peu de MX2, même si je pense que la deuxième option sera la plus plausible, parce que du coup si je veux avancer sur ce parc-ci, il va falloir me libérer du temps, et l'avantage des séries de MX2 c'est que ça me prend pas beaucoup de temps à tourner. Et en plus de ça, il y a encore pas mal de créations à voir de la communauté qui sont sorties justement, notamment de Coasters Galaxy. Mais bref, je baragouine un petit peu, je marmonne, mais j'ai très envie de reprendre également un nouveau parc de Planet Coaster. C'est pour ça que je veux aboutir cette série et faire des créations 100% personnalisées, ne plus faire des créations qui existent déjà par exemple dans des parcs comme ici on voit avec Taron ou Clue Game à Fantasyland ou avec Chiapas juste derrière. Voilà, c'est tout pour le baragouinage, je suis désolé. On va donc reprendre cette vidéo, on va donc même la continuer, hein, parce que déjà on est quasiment à 4 minutes de vidéo et ça tourne. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Une grosse chose qui a vraiment changé, ça se passe du côté de Chiapas d'Iwasban. Vous l'avez sans doute deviné, hein, la semaine dernière on avait beaucoup travaillé pour ce qui était de la façade-ci avec la façade avec beaucoup de roches et puis tout le bâtiment de restauration. Mais là ce qui a grandement changé, c'est donc déjà l'aspect pré-show qui a un petit peu changé, enfin pas l'aspect pré-show mais l'aspect pré-lift qui a changé. Je vous l'avais dit que cette partie-là allait changer et que j'étais en train de travailler dessus. La preuve, je pense que le design était à peu près définitif, même si je suis pas très fan de ça. Alors peut-être pourquoi pas recouvrir l'entièreté, je claque, de bois là ici, faire le tour complet de bois. Je pense que c'est largement plausible. Je trouve que le rendu est vraiment nickel, ça fait vraiment, comment dire, souterrain en bois un petit peu minier. Vous voyez le truc, alors qu'on est vraiment dans je rappelle, une attraction de type archéologue, hein. Enfin dans la storyline c'est on est des archéologues de Chiapas, de l'état de Chiapas dans le Mexique. Voilà. Voilà, donc c'est pour habiller surtout le lift, hein. J'ai mis également de petits
un sol, vous savez, un sol un peu de foire, c'est métallique, même plus, c'est métallique, même je pense que c'est plus de l'aluminium, ce genre de choses. L'aluminium, c'est évidemment solide, hein, c'est pas l'aluminium de film alimentaire que vous mettez sur vos sandwichs quand vous partez dans un parc, pas du tout. Voilà, donc le lift ensuite, et puis on arrive sur donc la zone qui a, je pense, le plus changé. On va peut-être se le prendre de nuit parce que je trouve que c'est le rendu peut-être meilleur et je pense que la scène a été conçue vraiment pour être visionnée de nuit et non de jour. Voilà. Alors peut-être que le changement est pas si notable pour vous, mais je vous assure que c'est une refonte complète de la pièce. Même si, voilà, il y a encore 2-3 petites choses à faire, notamment ici, parce que il va y avoir évidemment une autre pièce derrière. Bref, il va y avoir toute la conception arrière de cette salle. Vous voyez, juste derrière, par exemple, cette statue, voilà, il est censé avoir une autre salle avec une autre thématique. Enfin bref, travailler davantage tout cela. Et donc forcément la transition de cette salle avec l'autre. Voilà, c'est pour ça que le mur paraît un peu bancal de ce coin-ci. Mais en réalité, quand on va passer sur le côté et qu'on va voir cette magnifique statue, donc qui est censée être en mode archéologie, qui est censée être en mode, voilà, on la démonte pour... Enfin, pas on la démonte, on est en fouille archéologique quand on a découvert ça. Voilà, donc je trouve ça intéressant, c'est très très beau. J'ai fait des petits stalactites, stalagmites. Stalagmites ça monte et stalactites ça descend. Je n'ai absolument aucun mémotechnique pour le stalactite, mais bref, je pense que vous l'aurez compris. Je fais ça par élimination, peut-être que ce n'est absolument pas le cas et dans ce cas-là, je me tape bien la honte. Mais bref, j'ai utilisé une petite technique également, j'ai mis un peu de flotte qui est juste ici. Alors honnêtement, je trouve ça hyper dommage. J'ai passé beaucoup de temps à faire à mettre un petit peu ce marécage d'eau qui est juste en face de cette statue. Vous voyez que le rendu est pas terrible, pour même dire un peu nul à chier. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux, le rendu est pas ouf, ben je le saurai pour la prochaine fois. Donc en fait j'ai juste fait comment dire, un réceptacle avec de la flotte en terre, hein. J'ai mis de la terre, hop alors attendez, on va se mettre en mode hop midi, comme ça on va voir un petit peu mieux exactement comment j'ai fait. Donc j'ai littéralement j'ai modelé le terrain pour faire en sorte qu'on ait un bac, si vous voulez, vraiment à cet endroit-ci et qu'on ait la flotte ici. Vous voyez que si je retire la flotte, normalement on n'a plus rien. J'espère que par contre si je retire la flotte, ouais, ça va pas tout me niquer. Voilà. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on peut, pourquoi pas, ouais. Ah, par contre ça se voit mieux avec de l'eau sale ou de l'eau, bref, une autre texture quoi. Ça c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. En plus, ça fait plus étal Chiapas. Pourquoi eau stagnante? Quel est le rapport? Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a eau agitée, pourquoi pas. Ok, mais de toute façon, on peut pas faire de l'eau. Quoi? Non! Ça m'a tout cassé. Pourquoi? Ah, ça a marché là. Bon, tant pis. Allez savoir pourquoi. Ça n'avait pas marché, mais bref. Vous voyez que, bah, d'ailleurs, je suis beaucoup plus satisfait par l'eau sale, par l'eau dégueulasse que par l'eau propre. Allez savoir pourquoi. Heureusement que c'était pas ça pour la douche. Pour moi-même. Bref, c'était une blague assez vaseuse qui n'était visiblement mal foutue. Voilà, donc des échafaudages, une pièce à coup d'échafaudage, à coup de stalactites et de stalagmites. Ça fait le taf. Après le mur de gauche, je vous avoue que voilà, le travail n'est pas encore tout à fait terminé parce que j'aime pas trop comment j'ai éclairé la pièce. Alors certes, la façon d'avoir éclairé la pièce, je la trouve parfaite, mais c'est plus la façon dont l'éclairage est pensé, en tout cas en termes de couleur. Ah, finalement c'est mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Finalement, je trouvais que les lampes gâchaient un petit peu le tout en termes de couleur. Voilà, c'est surtout la couleur des lampes qui ne me satisfaisait pas. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah ouais, c'est carrément même beaucoup mieux. On a carrément... ouais, ça fait vraiment mystérieux, vous savez, j'aime beaucoup. Bon, après, il reste, comme moi, vous allez me dire, il nous reste voilà, cette transition à faire qui est vraiment dégueulasse pour rendre cette pièce un peu meilleure. Mais l'esprit est là, je pense que vous avez à peu près compris ce que je souhaitais faire. Également, j'essaie de faire un petit toit. Un toit qui serait évidemment comment dire, la boîte, si je puis dire, de cette salle. Bon, il y a encore pas mal de taf, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis bon, vu le layout Cachiapas, il y a pas mal de taf un petit peu partout sur l'attraction. Je sais même pas si j'arriverai à thématiser cette partie-ci, parce que vous voyez que le boulot est absolument énorme. Et c'est pareil, il faudrait aussi thématiser la transition de cette zone-ci à cette zone-ci, parce que vous voyez que la transition est clairement dégueulasse. Je voulais assez appuyer la semaine dernière sur l'importance de thématiser vos transitions, mais le parc est tellement grand que pour finir, pour un truc quali à l'épisode 150 complet, c'est impossible d'avoir le parc complet quali avant, je ne sais, 5-6 ans, ouais, le truc. Et je pense qu'il y a un moment, il faut passer à autre chose, c'est pour ça que je veux boucler cette série et on n'en parle plus. Peut-être qu'on en reparlera encore un jour, qui sait, je suis sûr. Allez, je pose mon point sur la table, peut-être qu'on en reparlera un jour, peut-être qu'on y reviendra, mais je pense que ce sera clairement quelque chose de nouveau
quelque chose vraiment de très cloisonné, où on sait quand est-ce que ça va se finir, quand est-ce qu'on va toucher à bout de ce projet, enfin quand est-ce qu'on va plutôt arrêter de tourner la page. Voilà, je pense que voilà, on en a fini avec ce projet très bientôt, et tourner la page avec pourquoi pas un dernier projet pour une courte série, un petit peu comme le fait First Drop avec son petit Dark Ride. Pourquoi une courte série sur une attraction particulière à construire ici, ou sur une attraction à réhabiliter. Pourquoi pas, mais je veux passer à autre chose en immédiat. Je pense que là, je vous ai assez mis la louche dans la soupe pour dire à quel point j'ai envie de passer à autre chose. Même si le parc me plaît énormément, il y a un moment, voilà. Je veux faire mes créations de moi-même et non plus reprendre des anciennes créations. Voilà. Donc, c'est après ce grand discours que l'on va passer donc à la seconde partie de cet épisode, qui sans doute, hein, je pense qu'il n'y a plus de surprise pour vous, j'espère, qui tournera autour de la suite de la réhabilitation de Chiapas, ou peut-être pas, peut-être que le mystère restera entier, ce sera peut-être pour autre chose, ou peut-être pour une autre attraction. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. On avait bien avancé sur notre ami Chiapas d'Iwar's Barn avec la toute première scène de l'attraction. Mais cette fois-ci, vous allez voir, il y a encore plus de changements pour ce qui est de cette attraction. Donc pour ce qui est de Chiapas, vous allez voir ça. Excite la station, c'est vrai que la station, ça fait beaucoup de temps que... Enfin, ça fait beaucoup d'épisodes, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la station, vraiment par épars, mais je pense qu'à un moment, il va bien falloir s'y mettre et bien avancer. Mais c'est surtout en termes du layout même où ça a changé. Vous commencez peut-être à le voir. Alors, il y a des choses déjà qui ont changé, peut-être si vous êtes très attentif. Mais voilà, donc déjà les palmiers étaient déjà là la fois dernière, hein, je pense que vous en souvenez, enfin depuis, je pense que c'est le début d'épisode, enfin bref, je me souviens pas parce qu'en fait, à l'heure où je tourne cette deuxième partie, ça fait très longtemps que la première a été tournée, donc il y a peut-être des petites choses que je vais peut-être pas m'en souvenir et j'en suis désolé. Alors on va monter hop progressivement, voilà le lift au sens inverse. Voilà, alors déjà ce qui a changé, ce qui est plus flagrant, c'est les catwalks, voilà, donc déjà j'ai rajouté des catwalks pour ce qui est donc cette first drop, c'est quand même clairement plus réaliste, hein, puisque logiquement, si jamais ce tapis roulant tombe en panne, il faut bien faire évacuer les visiteurs quelque part, donc en l'occurrence ce catwalk sert à ça. On a notamment une petite armoire électrique au cas où justement ce tapis roulant tomberait en panne et donc on pourrait tripoter un petit peu tous les boutons. Voilà, bon je pense que c'est juste l'armoire électrique de ce tapis roulant et puis point barre, hein, très clairement. Voilà. Ensuite, voilà, c'est beaucoup de détails et beaucoup de travail de la roche, encore une fois, que j'ai pu faire sur cet épisode. Beaucoup de travail donc sur la roche ici, avec de la roche quand même mieux travaillée, mieux mis en forme. C'est pas de la roche brute avec des énormes rochers qui n'ont presque aucun sens. Voilà, c'est clairement plus réaliste. Et voilà, donc j'ai bien nivelé le tout avec notamment ici de la terre dont on pourra rajouter de la végétation à terme. J'ai également fait en sorte que ces catwalks, voilà, ces catwalks qui servent évidemment d'évacuation en cas de panne du tapis roulant. Il faut savoir que par exemple, si jamais ce tapis roulant là est en panne, il faut savoir que les bûches s'accumulent voilà, jusqu'à un certain endroit. Donc il faut être en capacité de pouvoir évacuer les bûches. En tout cas les embarcations, oui parce que j'aime pas trop le terme bûche. Excusez-moi, là je vois que la pierre ici étant bug un petit peu, donc on va essayer de la mettre au bon endroit et ça parce que ça m'énerve un petit peu. Voilà, hop, il faut légèrement l'incliner vers l'avant et là je pense que ça ira nickel en la reculant. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc faut prendre en compte ça. Et donc évidemment, lorsqu'on a un catwalk et une évacuation, il faut que l'évacuation soit digne de ce nom. Donc c'est-à-dire que les escaliers soient communicants entre eux. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a un escalier. D'ailleurs, je suis en train de voir que la marche est absolument trop grande pour cet escalier. Il va falloir corriger quand même le tir. Ou je sais pas, ouais, il y a un petit souci au niveau de cette marche-là. Il va falloir la corriger. Voilà, donc il faut que lorsqu'on descende les escaliers, qu'on puisse descendre quand même sur la terre ferme et qu'on puisse avoir une évacuation digne de ce nom. Là, en l'occurrence, vous voyez que l'escalier mène sur rien pour l'instant. Il faut trouver un autre endroit où on puisse évacuer et puis descendre et puis arriver sur les allées classiques du parc. Voilà, ça c'est assez important et avoir une évacuation assez correcte. Voilà, vous voyez que ça a été fait également pour cette partie-ci. Donc par exemple, si là-bas, ce tapis roulant tombe en panne, bon, les visiteurs devront quand même jongler avec la végétation malheureusement, mais je pense que c'est clairement faisable. Il faut que voilà, donc les personnes puissent être évacuées, hop, ici, et là, donc on a un endroit central où on a tous les visiteurs qui peuvent être évacués. Bon, le souci c'est de savoir où
nos visiteurs vont pouvoir être évacués après derrière. Voilà, ça c'est encore un autre débat. Enfin, pas un autre, c'est absolument pas un débat, mais c'est plutôt un autre travail à faire. Mais vous voyez qu'en dessous, on a le reste du Flume Ride qui passe en dessous. Donc il va falloir prendre en compte le fait que le Flume Ride passe en dessous et donc avoir un certain toit. Enfin, le fait que le toit soit pas trop, parce qu'il faut avoir une certaine hauteur de toit pour éviter que nos visiteurs, lorsqu'ils passent avec le rondin de bois en dessous, qu'ils se prennent pas la tronche du plafond tout en haut. Voilà, c'est quand même assez important et ce serait con quand même si ce n'est l'inverse. Voilà. Après, donc, pour ce qui est des éléments thématiques de l'attraction, excusez-moi, là, je suis clairement, je suis clairement la tête dans l'attraction, si je puis dire. Alors, pour ce qui est des éléments thématiques de l'attraction, j'ai mis beaucoup d'éléments thématiques, j'ai rajouté beaucoup de végétation, c'est ce qui manquait également à l'ancienne version, j'ai envie de dire, de Chiapas. Voilà, la végétation et le réalisme en termes d'évacuation, etc. Ça, donc, c'est en train d'être réfléchi. Faut penser également une chose, c'est structurel. C'est-à-dire que il faut faire des piliers de soutien pour l'attraction, parce que vous voyez que tout ce qui est terre ici là peuvent pas être retenu par rien. L'attraction a été conçue niveau par niveau, donc il faut absolument concevoir aussi l'attraction de ce point de vue-ci. Donc déjà, beaucoup de rochers vont habiller entre guillemets les piliers, même si les piliers on va pas réellement les incruster. Il faut faire en sorte qu'on ait des moyens de soutien de chaque étage de l'attraction. Donc vous voyez par exemple ici on a cette magnifique statue qui est censée soutenir l'entièreté du dernier étage de l'attraction. Et on aura évidemment d'autres piliers qui seront incrustés dans la roche, qui seront rajoutés au fur et à mesure. Voilà, normalement on n'est pas censé voir, je crois, ce canal-ci. Voilà. Par contre, parfois on peut quand même assumer le canal. Vous voyez par exemple ici j'ai mis un support où là le canal s'intègre plutôt parfaitement dans l'environnement du flou, mais je trouve ça assez réaliste. Voilà. Également, donc, hormis toute cette végétation dont j'essaie de travailler pour que ce soit cohérent avec le flume et la roche, et puis les éléments de décor qui sont autour, j'ai mis donc des éléments de décor, hein, comme par exemple cette magnifique pyramide qui orne le contour, en tout cas la circonférence du flume. Je trouve que le rendu est vraiment nickel et vraiment sympa de cette petite pyramide. Elle est d'ailleurs dans Chiapas Iguaceban. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa et même en off-ride. Alors le souci c'est que vous voyez qu'on a un énorme mur de roche ici. Il va falloir quand même travailler sur les détails. Je pense que là il va falloir créer tout un environnement qui n'existe pas à Fantasyland et dont il va falloir réfléchir, parce que clairement là on est sur un endroit assez complexe puisqu'on est vraiment dans la transition Black Mamba et Chiapas. Là, pour ce qui est de l'étage au niveau de l'on-ride même de Chiapas, ça pose pas de problème. Mais par contre, pour ce qui est au niveau des allées, là-bas, on est vraiment sur une zone transitoire qui est assez complexe à gérer. Et je pense qu'il va bien falloir le faire, au risque d'avoir des petits problèmes en mode what, qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Également, j'ai essayé de travailler ce catwalk. J'ai essayé d'assumer le nouveau catwalk. Enfin, un catwalk personnalisé avec un catwalk qui existe déjà dans Planet Coaster. Pour cela, voilà, j'ai fait un demi-catwalk avec une boîte électrique. Voilà, donc avec les petites barrières, tout ça. Et puis j'ai essayé un petit peu de planquer la transition des deux qui est absolument immonde avec de la roche. Voilà, et puis il faut également réfléchir aussi à la transition du grand bâtiment de Black Mamba qui est extrêmement haut, qui est extrêmement imposant, avec celle de Chiapas d'Iguaceban. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de végétation de ce côté-ci, du côté de Chiapas, pour essayer de camoufler au maximum la structure de Black Mamba, même si je trouve qu'elle rend plutôt pas mal cette structure de Black Mamba pour le coup. Donc je pense que l'assumer va pas être trop un problème. Voilà. J'ai mis également des petits murets ici à droite et à gauche pour mieux camoufler le tout. Alors, le plus complexe, ça va être cette partie-là de l'attraction. Ah voilà, cette partie-là, parce que c'est une partie, comment dire, avec beaucoup de décors, avec beaucoup de choses à faire, avec beaucoup de structures de roches. Ça va être très compliqué de faire tout ça, surtout que voilà, ça va demander beaucoup de travaux, beaucoup de détails et en l'occurrence ici, voilà, c'est une zone assez restreinte, donc rajouter les éléments de théma, ça va, ça prend pas un temps, comment dire, extravagant comparé à, je pense, ce qu'on va avoir le droit avec cette partie-ci du flume. Mais il va, je pense, falloir s'y pencher pour que le flume soit réellement assez quali au niveau de tout ça. Alors, j'ai fait une petite parenthèse également sur la diffusion des épisodes. C'est vrai que je vous ai dit de mémoire qu'en début d'épisode, ça allait être potentiellement le dernier que vous allez connaître sous ce format-ci.
Ce qui est entièrement faux, parce que j'ai oublié de... Enfin, j'ai mal calculé en fait mon coup. Là, normalement, l'épisode que vous êtes en train de voir, c'est l'épisode 145. Donc le suivant, ce sera le 146. Normalement, c'est le 149 qui sera le dernier de ce format-ci. L'épisode 150, normalement, sera l'épisode où on aura voilà, toutes les cinématiques. On aura, voilà, c'est l'épisode final où tout sera terminé, j'ai envie de dire, de ce parc-ci ou en tout cas de toutes les attractions que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle. Mais ce sera donc pour un épisode prochain. Je suis désolé, j'ai mal calculé. Donc ce sera pour l'épisode 50. L'épisode prochain sera comme d'habitude avec des avancées voilà, assez succincts. Voilà, des demi-épisodes à chaque fois de grosses avancées. Là, c'est quand même beaucoup plus beau et je trouve que c'est quand même bien plus sympa de voir les grosses avancées de notre parc. Et je trouve que là, pour l'instant, c'est mission réussie pour ce qu'on est en train de faire. On a fait quand même pas mal de choses, hein. Faut savoir qu'on a beaucoup avancé sur notamment la zone de Klugheim. Ici, voilà, sur les rochers, grâce à ces avancées, c'était le tout premier gros avancé, je mets de mémoire, avec cette façade-ci de roche. Après, on a eu de mémoire le vieux Berlin qui a avancé avec notamment cette boutique, avec notamment la transition du Vogel Museum, si je puis dire, avec l'attraction Vogel Rock. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Je vais pas tout énumérer, mais voilà, ça a permis en tout cas, voilà, puis même aussi dernièrement la grosse façade de Chiapas, ça c'était des gros travaux, transition, voilà, il y avait rien avant ici, et là c'était vraiment une création totale. Et il a bien falloir créer tout ça de toutes pièces. Et ça n'aurait été, je pense, pas possible sans ces grosses transitions d'épisodes. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette série. Voilà, jusque l'épisode 149, hein, ce sera le dernier gros épisode. Avant cela, avant le dernier coup de théâtre, si je puis dire, de cette série. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos sur cette chaîne. Voilà, on va donc se retrouver la semaine prochaine pour du Planet Coaster et du mercredi pour du Roblox. Allez, à plus tard.